Le tarif extérieur commun, c'est généralement dans le cadre du regroupement des pays. Oh, je ne sais pas ce que c'est. C'est même le ministère des Impôts, je ne connais pas franchement. Ça, je ne maîtrise pas bien si je pense. Sinon, pour moi, le texte, c'est un arbre. Là, j'ai aucune idée. Laissons le soin à l'universitaire Dr Koné Salif nous éclairer sur la question. Ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de droits de douane à l'importation ou à l'exportation, mais qui est défini pour un ensemble de groupes de pays donnés. Pour aujourd'hui, c'est tous les pays de la CEDEAO qui ont adopté les mêmes taux de droits de douane sur les mêmes produits, quel que soit le pays d'où ça vient. Pour faire court, il s'agit de lever les barrières tarifaires et non tarifaires. Par exemple, si je suis en Côte d'Ivoire, que je fabrique le même produit qu'un ami qui est au Ghana, s'il importe ses intrants à 10%, parce que son tarif lui permet d'importer à 10%, et que moi j'importe à 20%, vous voyez déjà que je suis désavantagé. Mais si lui et moi on a le même tarif, à partir de là, la concurrence va être plus loyale. Cette étape permet de passer de la zone de libre-échange qui a prévalu pour aller vers le marché commun et plus tard vers la vision 2020, c'est-à-dire la CEDEAO des peuples. Voilà les fondements de la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en octobre 2013 à Dakar, au Sénégal. Date d'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2015. Mais au fait, qu'est-ce qui va véritablement changer, entendu que la Côte d'Ivoire est dans une union douanière, celle de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine? Au niveau des pays de l'UEMOA, nous avions déjà un TEC, mais qui est modifié maintenant par le TEC de la CEDEAO. Le cas initial, l'ensemble des biens était réparti en 4 catégories. Maintenant, l'ensemble de ces biens sont répartis en 5 catégories, avec une catégorie où il y a un taux de droit de douane plus élevé que ce qui était au niveau de l'UEMOA. Pour cette nouvelle exigence, il faut de nouveaux outils. C'est le sens du séminaire piloté par la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agit de formater les opérateurs économiques ivoiriens pour mieux exploiter cet élargissement de 8 à 15. Il y a des produits qui étaient dédouanés en Côte d'Ivoire à 10%, qui dans le cadre du TEC peuvent être dédouanés à 5% ou peuvent être dédouanés à 20%. Tout dépendra de la catégorie de ces produits-là. On va à la CEDEAO, on va utiliser le tarif de la CEDEAO, mais nous, entreprises, quel est l'impact sur nos affaires? C'est ça l'important, c'est ça l'enjeu pour la CGC, d'informer toujours les entreprises sur les évolutions en matière commerciale et douanière. Surtout que l'information commerciale est une donnée stratégique. Le premier rôle des chefs d'entreprise à partir du 1er janvier, c'est surtout s'informer de ce tarif extérieur commun et des conséquences sur leurs affaires. Les conséquences peuvent être multiples, notamment leur ouvrir de nouvelles frontières par rapport au marché. Et puis, je dirais qu'une des choses importantes à prendre en compte d'ici au 1er janvier, c'est que toutes ces entreprises soient le mieux informées possible. De plus, la CGEC veut accompagner les opérateurs économiques ivoiriens, bien qu'ils aient une longueur d'avance, à en croire l'étude du Centre de commerce international de Genève sur les mesures non tarifaires. En effet, en 2012, 79% des produits manufacturés de Côte d'Ivoire ont eu pour première destination le marché de la CEDEAO. Il s'agit donc de consolider ces acquis et les amplifier par une exploitation judicieuse de la nouvelle donne. Admettons que vous avez un produit qui était taxé à 20% avant et qu'aujourd'hui, dans le texte CEDEAO, on dit que ce produit va être taxé à 10%. Et vous avez peur que si ce produit est à 10%, il y a des importations qui vont venir et puis qui va détruire le même produit si vous le produisez. Donc, on va vous permettre de mettre une taxe de 10% pour que pendant 5 ans, le produit reste à 20%. Voilà, donc on a donné du temps au pays de s'adapter progressivement à ce tarif. L'autre mesure, c'est s'il y a trop d'importations, eh bien, on vous donne la possibilité d'introduire une taxe pour ne pas détruire votre industrie. À la clé, les impacts socio-économiques. Ça va faire augmenter la capacité de production des pays les plus compétitifs. Donc on va avoir de la création d'emplois, mais aussi de la destruction d'emplois dans certains pays. Les pays les plus compétitifs vont avoir de la création d'emplois. Ils vont avoir aussi plus de rentrées puisqu'ils vont créer plus de valeur ajoutée.
En attendant le 1er janvier, le tableau de la libre-échange en cours indique 200 entreprises industrielles ivoiriennes sont agréées au schéma communautaire de libéralisation des échanges pour 1000 produits. De plus, à ce jour, 23 000 certificats d'origine ont été délivrés par le ministère de l'Industrie et des Mines. Parmi ceux-ci, environ 15 600 sont à destination de la CEDEAO, soit 65%.